Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, j'attends un petit peu que vous arriviez parce que le temps est, ça y est, ça y est, ça y est, vous arrivez, vous arrivez. Bien le bonsoir, comment allez-vous, comment allez-vous? Donc, bonne fête à tous et à tous pour la journée de la femme. Donc on va voir un petit peu combien de personnes, Nidal, bonsoir, combien de personnes rassemble ce titre de la journée de la femme travailleuse. Martine, bonsoir, Nadia, bonsoir, bonsoir. C'est un titre particulier, Nidal. Donc on va dire bonne fête à tous et à toutes. Donc ici on va voir Yamina, bonsoir. Armand, bonsoir. Bienvenue Armand. David peut-être, non? Oui, ça peut-être qu'il va y avoir plus de femmes. Mais en général, c'est un espace, non? Cet espace du mardi. Marie, bonsoir. Valérie, bonsoir. Charbel, bonsoir. Samy, bonsoir. Cet espace de psychanalyse pour tous est un espace où il y a en général beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais on va voir que Célia, bonsoir. Camille, bonsoir. Mais on va voir que c'est pas exactement ce qui nous intéresse. Ni aujourd'hui, ni jamais. Lina, bonsoir. Bonsoir, bonne fête à Si, bonne fête à vous aussi. Claudette, bonsoir. Annie, bonsoir. Donc, bonne fête, Bernard, bonne fête. Katia, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, bienvenue à ce nouvel espace de psychanalyse pour tous, du mardi à 21h. Notre rencontre de la semaine, Marilyn, Ravia, bonsoir. Kadja, bonsoir. Nous avons donc ce super espace qui est à notre disposition et que nous utilisons avec enthousiasme. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, que la psychanalyse, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Anaëlle, bonsoir. Toujours bonne mine, vous êtes belle. Merci Anaëlle. Isabelle, bonsoir. Claude, bonsoir. Donc, Néléa, bonsoir et bonne fête. Donc, bonne fête à tous et à toutes pour la journée de la femme. Vous savez qu'en Espagne, on parle, non, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rassemblé le titre, on parle de la journée de la femme travailleuse. Travailleuse, ils rajoutent les Espagnols. Et c'est c'est quelque chose qui est Nathalie, bonsoir de Lille, Nathalie Caron, la Lilloise. Et donc, profitant de la Lilloise, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Donc, je le rappelle pour ceux qui arrivent pour la première fois, c'est un espace pour tous, ouvert à tous, de psychanalyse, de diffusion de la découverte de Freud, ou plutôt on va dire, Sylvie, bonsoir, des découvertes de Freud, non? Parce que nous sommes dans un espace où, en fait, Freud, il a découvert le concept d'inconscient, qui est quelque chose de fabuleux, et avec ça, il a découvert tout un appareil psychique, où il a produit plutôt, non? On va dire Alec, bonsoir, Sempre, bonsoir, Jelena, bonsoir. Donc il a produit tout un appareil psychique. Et à partir de cet appareil psychique, nous allons voir que cet appareil psychique tout touche. Nadia, Plume, bonsoir, touche. Séverine, bonsoir, touche toutes les zones de notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur de notre vie qui n'a pas été touché, qui n'est pas touché par notre appareil psychique. Non, toute notre vie est en relation avec cet appareil. Sylvie, bonsoir. Sabrina, bonsoir. Donc, je disais donc bonne fête à tous et à tous. Et à toutes. Ouais, j'ai des difficultés avec le féminin, on voit aujourd'hui. C'est pour l'occasion, c'est pour l'occasion. Donc, d'abord souligner que le fait qu'en Espagne, on rajoute à la journée de la femme travailleuse. Et c'est un
un adjectif, on va dire, qui a son poids et son importance. Parce que c'est l'instrument du travail pour la femme, ça va être bien évidemment l'instrument le premier instrument, l'indispensable, l'instrument indispensable, et qui ne va pas être le seul d'ailleurs, pour pouvoir, c'est les premiers pas dans le chemin de la liberté. C'est le travail, hein, Corinne. Bonsoir Corinne. Donc vous allez me dire, mais la femme, elle a travaillé, ça fait 5000 ans qu'elle travaille, la femme. Oui, mais c'était pas exactement un travail, dans le sens où c'était un travail qu'elle faisait, en fait, qu'on va voir qu'elle faisait par amour. C'est-à-dire que la femme, pendant 5000 ans, elle s'est occupée de la famille, c'est grâce à elle d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui, donc elle s'est occupée de la famille, bonsoir Asia, elle s'est occupée de la famille, et donc, mais tout ça, c'est un travail qu'elle a fait par amour, pour obtenir l'amour des siens, comme on dit, pour obtenir l'amour des siens. Alors qu'une travailleuse qui donc donne son énergie, son temps, ses capacités pour la réalisation d'un travail, bonsoir Jean-Loup, mon grand bonsoir, on va dire que c'est quelque chose qui l'unit au désir humain. C'est-à-dire qu'elle rentre, à partir de là, elle va rentrer dans la chaîne du désir humain. Alors que quand elle travaillait, Dalal, bonsoir, quand elle travaillait uniquement pour la famille, ben, elle était, Céline, bonsoir, Hakim, bonsoir, elle travaillait en fait, on va dire, Marie-Laure, bonsoir, elle travaillait pour l'espèce humaine. Hein. C'est-à-dire que c'est un nouvel ordre, non, qu'elle a. Bonne fête, merci à vous aussi Marie-Laure, Aziz, bonne fête Aziz. Donc j'insiste sur ce fait-là aussi parce que c'est quelque chose qui est important dans le sens où, surtout ici, et vous le savez pratiquement tous, c'est-à-dire que la femme n'est pas, bien évidemment, ni l'homme d'ailleurs, déterminé par son anatomie. Non, que ce sont des choses, c'est pour ça que c'est une certaine complexité, on va voir, non, ce qui va se présenter quand on veut présenter un petit peu ou essayer de parler de la femme, il y a toujours quelque chose de complexe qui se présente. Dans le sens où elle n'est pas définie par son anatomie, que les hommes aussi ont leur féminin, on va dire, puisque nous avons tous un masculin et un féminin. Vanny, bonsoir. Arcé, bonsoir. Nous avons tous un masculin et un féminin, donc c'est bonne fête à tous. Hein, dans le sens où c'est quelque chose qui nous touche tous. Et d'ailleurs que pour chacun d'entre nous, il est intéressant que nous puissions développer ce masculin en nous et ce féminin. Ne pas croire que nous avons, parce que anatomiquement nous sommes définis comme une femme, nous avons la voie de la féminité plus facile. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ni parce que nous sommes un homme, la voie de la masculinité est plus facile. Non, l'anatomie aura ses conséquences, comme dit Freud, mais c'est pas obligatoirement la voie. Hein, sinon que ça va être pour chaque cas, pour chaque développement, ça va être quelque chose de particulier. Donc bien évidemment, Freud, il va faire un petit parcours, et dans le parcours qu'il va faire sur ce développement, non, parce que vous savez qu'il y a l'histoire de l'homme et l'histoire de la femme sont différentes. L'histoire de l'homme a commencé avec les peintures rupestres, non, alors que l'histoire de la femme, elle a commencé bien après, ou quand elle a commencé, quand, je crois que c'est alors je ne sais plus exactement comment on dit en français, mais que quand il y a eu une réunion des évêques, du Moyen-Âge qui se sont réunis, qui se sont décidés à donner une âme à la femme. Et donc à partir de là, la femme, non, est devenue un être humain. Donc l'histoire de la femme, on pourrait dire qu'elle commence à partir de la définition, quand on l'accepte dans le monde des humains, quand tout d'un coup on lui a ouvert la porte dans le monde des humains. Donc c'est quelque chose qui va être bien évidemment important pour elle, mais je veux dire que son histoire va être complètement différente, qu'elle va devoir, qu'il y a de nombreuses femmes qui ont participé, hein, à son histoire. Pourtant, d'un côté il y a ça, mais de l'autre côté, nous savons qu'il y a des femmes. Il y a une reine pharaon 1400 ans avant
Jésus-Christ, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, Camélia Bonsoir, Stéphanie Bonsoir, qui avait déjà régné. Donc ensuite, il y a eu Cléopâtre, je veux dire, il y a déjà eu beaucoup de femmes avant, avant qu'on lui donne, que la religion accepte de lui donner une âme. Il y avait déjà beaucoup de femmes qui avaient participé à la production de cette humanité. Donc, d'un côté, il y a ça, Sylvie, un concile, non? On dit le concile de Trente. Donc, je crois que c'est le concile de Trente, on dit Sylvie, non? Je crois. Donc, c'est lors du concile de Trente, donc c'est vers 1300-1400, hein, où on a donné une âme à la femme. Et à partir de là, donc elle a eu, comme elle avait une âme, ben, elle avait la possibilité de parler avec Dieu, et donc elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler à partir de là. D'une façon générale, on va dire, non? Et Kadja, bonsoir Clément, joyeuse fête de la femme. Ok, merci, à vous aussi. Donc, pour dire que, ça c'est pour souligner que l'histoire de la femme, hein, est différente de l'histoire de l'homme. Qu'elle va, pour son développement, devoir, tout comme l'homme, bien évidemment, mais que disons que elle, pour son développement, elle va devoir se développer dans un monde d'hommes, dans un monde qui a été construit par les hommes, dans un monde avec une idéologie masculine. Hein? Donc c'est à l'intérieur de cette idéologie qu'elle va développer sa propre histoire et qu'elle va devoir apprendre à développer sa propre histoire, parce que sa propre histoire, ça veut dire aussi notre histoire à chacune de nous. Donc nous savons déjà énormément que la femme a autant de capacités que les hommes. Hein. D'ailleurs, voir la population mondiale, dans la population mondiale, il y a plus de femmes que d'hommes, et que dans l'énergie, on va dire l'énergie de la femme produit et participe à beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Depuis justement la Première Guerre mondiale ici en Europe, donc où la femme est rentrée dans l'usine. Donc une fois qu'elle est rentrée dans l'usine et qu'elle a commencé à travailler, c'était le début du chemin de la libération, on va dire, non? Du chemin de la libération. Donc le travail, c'est grâce au travail. Pourquoi? Parce que sans indépendance économique, aucune libération n'est possible. Que c'est la base. Et c'est la base parce qu'on va voir que, enfin on le sait, c'est-à-dire que si on dépend d'autres, que c'est très difficile pour la femme, comme pour l'homme d'ailleurs, c'est très difficile de penser d'une façon différente à celui qui nous donne à manger. Hein? Donc, autant en termes de quantité, il en serait quoi de la qualité? Salma, vous faites référence à quoi? Je dis que la femme, il y a plus de femmes sur la planète que d'hommes, non? Que nous sommes plus nombreuses. Mais on a vu aussi que nous ne sommes pas définis par notre anatomie. Donc, non, nous avons cette complexité à penser qu'il y a dans chaque homme une partie féminine qui lui convient d'ailleurs d'activer, on va dire, d'utiliser, puisque la richesse de l'être humain, c'est ça. Non, on dit même qu'en psychanalyse, il y a 4 sexes, père, mère, non, homme et femme. Donc, nous avons cette richesse-là. Donc, nous pouvons, pas besoin, on va dire, de changer de sexe, puisque nous avons la possibilité, dans le langage et dans les actions, de changer de position sexuelle. Donc, et donc la particularité, on va dire, la particularité au moment où vous aviez parlé de travail plutôt, que la femme travailleuse, bon, je ne me rappelle plus, Salma, je suis désolée. Donc, la chose la plus importante, quand on parle de masculin et de féminin, la chose la plus importante et la chose à souligner, c'est qu'en fait, quand on dit masculin et féminin, on dit différent. Et que ce sont deux positions qui sont différentes. C'est-à-dire que la position masculine n'a rien à voir avec la position féminine, et inversement. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui va être souligné, et c'est ça que nous avons un petit peu de difficulté à accepter. Parce que quand on réclame à tue-tête l'égalité, au lieu de réclamer l'égalité, l'égalité de quoi? L'égalité de quoi? Que nous soyons tous égaux. Non, ils vont encore comme les Français, liberté, égalité, fraternité, non, qui vont encore mettre des slogans qui sont impossibles.
Ce sont des slogans qui sont impossibles, des idéaux qui sont impossibles. Nous ne pouvons pas être égaux et en plus ça ne nous intéresse pas beaucoup dans le sens où, que pensez-vous de la transidentité? Donc moi je pense que la transidentité, nous avons tous une transidentité en nous. Aujourd'hui, je parle comme une femme, demain je parlerai comme un homme, ou selon la situation de la réalité qui le demande. Donc en fait, cette identité, cette possibilité de modifier l'identité, elle est déjà en moi. Je n'ai pas besoin d'avoir de modification anatomique. Non, c'est déjà une possibilité que me donne ma position d'être humain. D'être humain, c'est déjà ça. Non, donc, avoir besoin de modifier mon anatomie, c'est penser que le corps a une existence qui n'a rien à voir avec moi, que mon corps a sa propre existence et que moi je suis de l'autre côté. Non, alors que en fait on va voir que le corps et l'appareil psychique, ils se donnent la main tout le temps. C'est quelque chose qui se donne la main tout le temps. C'est pour ça que même si physiquement on peut avoir une apparence de femme ou d'homme, c'est une apparence. D'accord? Après il y a tout le reste. Par exemple, quand on va voir, il y a quand on parlait justement du travail, non, il y a des professionnels qui arrivent à des postes haut placés, qui sont anatomiquement des femmes. On va dire, que veut dire parler comme une femme ou un homme, s'il vous plaît, selon la réalité, Séverine. Mais ça, c'est quelque chose de complexe et je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là pour ce soir, mais on va dire que la position féminine, c'est celle qui permet c'est par exemple, non, qu'on dit que c'est la position qui permet d'écrire, c'est-à-dire ou par exemple, je suis aujourd'hui en parlant plus en position féminine, pourquoi? Parce que je me laisse parler. Donc peut-être qu'il y aura une erreur qui va passer, mais je me laisse parler. Être égaux au niveau, c'est être égaux en droit. Donc on va dire, c'est pour ça qu'on va parler de parité, non? C'est-à-dire qu'effectivement, les hommes et les femmes devraient être devant la loi égaux. Mais on va voir que même s'ils le sont dans de nombreux cas devant la loi, ensuite dans l'application de la loi, l'application n'est pas, non, de la loi n'est pas fait en égalité, en parité. Donc c'est pour ça que on voit que ce dont il s'agit, c'est de notre idéologie. Et ce que Freud nous a proposé de penser, c'est que notre idéologie, elle est inconsciente. Nous ne savons pas exactement, nous ne connaissons pas exactement quels sont nos préjugés. Vous savez quels sont les préjugés qui dirigent votre vie? Ou qui vous disent non, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça. Non, sinon qu'on pense qu'on a des idées. Plus en général, on pense que nos idées sont à nous, alors qu'elles ne sont pas à nous. C'est toujours des idées empruntées. Donc, empruntées, c'est-à-dire des idées qu'on a utilisées, non, qu'on s'est formé dans un monde d'idées. Quand on est arrivé dans le monde, on a utilisé les idées qui existaient déjà. Non, on n'a pas d'idées propres. Non, les créateurs d'idées, ce sont des gens, non, qui sont assez rares. Donc, mais Freud, par exemple, non, Freud qui nous a donné. Donc, il nous a dit d'un côté, l'histoire de la femme, elle a sa propre histoire. Et en plus, elle a, et ça on l'a déjà vu ici dans ces rencontres de psychanalyse pour tous, elle a son propre développement. La petite fille, elle a un développement qui va être différent du développement du petit garçon. Vous vous rappelez qu'on avait vu que quand ils sont tout petits, non, cette enfance que nous avons tous oubliée, parce que ça c'est important aussi, parce qu'on parle de quelque chose, que c'est pour ça qu'on dit que Freud, il a construit cette sexualité infantile, parce que nous l'avons toute oubliée. Dites-nous la liberté morale d'une femme au foyer ou une femme qui travaille. Alors ça, la liberté morale, ça dépend de chaque situation. Mais disons qu'une femme qui travaille, elle est indépendante, elle a son économie, et ça lui donne une liberté différente. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut, ni être complètement libérée. Emmanuel, bonsoir. Non, mais disons que économiquement, elle a déjà son argent, ce qui lui permet déjà de penser différemment, non, de la personne avec qui elle vit, par exemple. Donc, quand je parlais du développement psychique, non, de cette première époque infantile, où en fait il y a une première époque où le petit garçon et la petite fille il n'y a pas de différence sexuelle. Donc quand on réclame, non, l'égalité, c'est comme si on réclamait de revenir à cette époque où il n'y avait pas de différence sexuelle. Le petit garçon et la petite fille, ils ne voyaient pas de différence, ils étaient tous les deux pareils. D'accord? Donc, même si les parents ils faisaient des commentaires, pour eux, il n'y a pas de différence sexuelle. Donc, mais à partir d'un moment, si qu'ils découvrent
que le petit garçon il se rend compte que la petite fille n'a pas, non, n'a pas l'anatomie, n'a pas un petit zizi comme lui, et elle se rend compte qu'elle n'a pas, elle a autre chose, elle a un clitoris, elle n'a pas de zizi comme Pilar Bonsoir. Elle n'a pas de... Donc, le père peut-il léguer du féminin à son enfant, ou est-ce que seulement la mère? Non, le féminin, ce n'est pas légué. Non, c'est constitutif. Ça va se fabriquer. Non, ça ne vient pas ni de la mère ni du père. Donc, on va voir que avant la phase prégénitale, exactement. D'accord? Tu as la bonsoir. Donc, et quand arrive, non, quand arrive cette différence, les premiers contacts avec cette différence sexuelle, on va voir que le parcours de la femme va être, enfin la petite fille, va être différent du parcours du petit garçon. Par exemple, il y a une différence qui est une différence principalement sociale, c'est que pendant des siècles, on a considéré que la femme était asexuelle, qu'elle n'avait pas de désir sexuel. Donc, quand le petit enfant il commence, non, vu que le réveil de la pensée, le réveil comme un réveil, hein, le réveil de la pensée, donc pour l'enfant, va commencer quand il va se poser sa première question. Sandra, bonsoir. Lec dira bonsoir. C'est-à-dire que quand il va poser sa première question, d'où viennent les enfants? Et donc ça va être sa première, on dit que c'est une question qui est assez égoïste, parce qu'il se pose la question à savoir, j'espère qu'il n'y a personne d'autre, bonsoir Carmen, il n'y a personne d'autre qui va venir m'embêter dans la famille, et donc il va se poser la question de d'où viennent les enfants. Et donc à partir de là, il va faire son investigation, aller regarder, on va lui raconter, il va d'abord aller poser la question aux parents, les parents ils vont lui raconter un truc, non, et après il va construire, donc Salmi dit ça fait longtemps, bah oui mais comme c'est le premier matériel, bah ça reste, ça s'efface jamais, non, ça s'efface jamais. D'ailleurs on va dire que quand on pense au machisme, non, on dit le machisme, ah oui le machisme. Donc quand on parle du machisme, on a tendance aussi à penser que c'est quelque chose qui appartient aux hommes, alors que le machisme, c'est une idée qui appartient à notre idéologie. Ça fait partie de notre idéologie. On a tendance à penser que les hommes, ils ont plus de facilité, par exemple. Ah bah pour les hommes, c'est plus facile. Non, les femmes, en général, elles peuvent penser ça. Donc pour les hommes, c'est plus facile. Ou que les hommes, ben, que serait le rôle de l'identification s'il serait question uniquement de mode de construction psychique? Ben, dans le rôle de l'identification, non, qu'effectivement, il va avoir, non, dans le processus, besoin de s'identifier. Donc il y a l'identification, non, qui va être l'identification au père et à la mère, non, pour la formation du surmoi. Mais c'est pas ça dont on veut passer, parce que ça, on parle pas exactement de la construction du psychisme, où on va en extraire, non, ces parties qui sont intéressantes pour parler justement du machisme. Parce que quand on parle du machisme, en fait, on fait référence, Ayash, bonsoir, on fait référence à cette époque où il n'y avait pas de différence sexuelle. Donc cette époque où il n'y avait pas de différence sexuelle, où nous étions, non, tous égaux. Et quand il y a cette découverte, autant pour la petite fille que pour le petit garçon, qui commence à se rendre compte que biologiquement, anatomiquement, ils sont différents, et il y a une sorte de mépris pour la petite fille, parce que le petit garçon, il a un zizi, et elle n'a rien. D'accord? Et c'est-à-dire que c'est une lecture que les enfants font, puisqu'ils ne connaissent pas l'existence du vagin. D'accord? C'est plus facile car la société est patriarcale. Non, ça c'est un préjugé, Sylvie. Ce n'est pas plus facile pour les hommes. Et ce n'est pas plus facile. En plus, parce que chez Sylvie aussi, il y a une position masculine. Non? Donc, quand on parle construction de la part féminine, masculine, on ne parle pas forcément de construction psycho-individuelle. Si, c'est une... je ne sais pas si elle est exactement individuelle, la construction. Non? La construction, elle va se faire, non, dans un monde où il y a d'autres gens. Évidemment, je suis entourée de personnes. Non? Vous savez que un être humain qu'on laisse tout seul sans autres êtres humains, ben, il ne va pas devenir humain. Donc non, on a besoin des autres pour se constituer, non, et qui a une constitution qui est psychique, non, pour constituer l'appareil psychique. Donc je disais que quand on parle du machisme, c'est un terme qui est intéressant aujourd'hui, on va faire référence à ce machisme qui nous appartient à tous.
Non, c'est un préjugé, en fait, qui vient de cette petite enfance où, à un moment donné, quand on était tout petit, on trouvait que c'était mieux d'avoir un zizi. On trouvait que c'était mieux et qu'on pensait qu'elle, elle n'avait rien. Donc, effectivement, qu'elle avait été castrée. Donc, qu'existait la possibilité. Le petit garçon, quand il découvre que la petite fille n'a pas de zizi, il dit « on lui a coupé ». Non, puisque lui, il a déjà reçu des menaces, parce qu'il se touchait beaucoup, donc on lui a déjà dit « attention, attention, si tu continues à te toucher comme ça, on va te... » Non, de couper le zizi. Donc, face à ça, au début, il n'y croit pas. Et quand il va voir la petite fille, il va dire « ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle, peut-être que, justement, on lui a coupé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été sage. Parce qu'elle ne s'est pas bien portée. Non, parce elle s'est trop touchée. » Donc, il y a différentes explications que sont données les enfants. Non, que Freud va nous montrer qu'il y a de nombreuses explications face à cette situation. Et en plus, des explications qui vont, lors de l'investigation, qui vont se transformer. Ça va toujours être les mêmes. Mais ici, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir que face à cette différence, il y a de la part des enfants un certain mépris pour la petite fille qui n'a pas de zizi. Et en fait, on voit que, après dans l'âge adulte, non, on voit que ces traces de l'enfance, pareil, continuent. Elles continuent dans le sens où, dans notre idéologie, il continue à y avoir ce genre d'idée, de penser que c'est mieux d'avoir un zizi que de ne pas en avoir. Non, par exemple. Donc, c'est-à-dire que que l'homme est supérieur, d'une façon générale, d'accord? Donc c'est ce que l'idéologie pense. L'idéologie de la société dans laquelle nous vivons pense ça. Et le problème, que quand on dit l'idéologie, c'est nous. C'est pas une idéologie qui vit toute seule sans nous, sinon que c'est nous qui pensons ça. Alors, d'une façon, il y a des personnes, autant des femmes que des hommes, où cette idéologie remplit toute leur vie. Et il y a d'autres personnes où c'est de temps en temps, on voit, on va dire, ah, peut-être que si on dit au petit garçon que la petite fille, elle a aussi un tuyau, mais à l'intérieur, ben non, mais il n'est pas préparé pour savoir ça. C'est-à-dire que c'est une constitution, ça fait partie, non? Parce que sinon, c'est vouloir devancer les choses, donner des informations aux enfants qui ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas préparés pour comprendre. C'est pour ça que les enfants, il faut répondre aux questions quand ils posent la question. Mais vouloir devancer, vouloir leur faire comprendre des trucs avant l'heure, on va dire, non, c'est pas ça qui va permettre de voir que de toute façon, non, un tuyau, on peut dire un tuyau, alors c'est vachement mieux d'avoir un tuyau, non? Et non, que la constitution sexuelle, c'est quelque chose que la femme, c'est un processus, donc il va falloir petit à petit apprendre. Et on dit que de toute façon, de notre investigation sexuelle, nous sommes tous sortis avec une mauvaise note. C'est-à-dire que nous avons tous raté l'examen. Pourquoi? Parce que nous ne savions pas, il y a beaucoup d'éléments anatomiques que nous ne connaissons pas, même si on nous l'a dit. Non, parce que vous voyez qu'il y a des informations qu'on donne aux enfants, mais ils n'ont pas la capacité sans devancer, bien sûr. Donc, on va dire non, que c'est bien plus tard qu'ils vont avoir la capacité de se rendre compte qu'il existe non, deux situations différentes. Parce que dans cette première enfance, cette deuxième plutôt partie de l'enfance, on va voir qu'il y a ceux qui sont castrés et ceux qui ne sont pas castrés. C'est là, donc il n'y a pas de masculin et de féminin, il y a castré et pas castré. Donc voilà les deux positions. Et en fait, dans la société actuelle, on a tendance à continuer un petit peu à penser comme à cette époque de l'enfance. Vous vous rendez compte? Donc on n'a pas encore abandonné l'enfance. Donc c'est un travail que nous devons faire. Donc pour continuer, mais ça c'est une petite explication pour expliquer un petit peu ce machisme qui continue. Enfant, je ne me suis jamais posé de questions, Aïcha a dit. Donc, mais Aïcha, elle fait référence à cette enfance dont elle se souvient. Nous, on fait référence à cette enfance dont on ne se souvient pas. Tout le monde, nous avons tous oublié notre investigation sexuelle. D'accord? Ça fait partie du processus. Il est nécessaire de l'oublier. Il est nécessaire de l'oublier. Donc, pour revenir un peu, pour parler à la femme, à cette histoire de la femme, puisque aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est son jour où... on va donc mettre en valeur tout le travail qu'elle a fait pendant ces différents siècles, qu'elle a réalisé, non, beaucoup de grands progrès.
et qu'elle a réussi à s'introduire, parce que vous devez penser de passer de l'état où être complètement exclu de nombreuses ou pratiquement toutes les formations professionnelles, d'être exclu non, de beaucoup de si, ou de la formation de l'éducation en général, à pouvoir participer comme elle participe aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons beaucoup les hommes ainsi que les femmes, ou plutôt les femmes avec les hommes. Stress d'une femme avec les enfants, plus le boulot, afin de trouver un temps pour elle, merci. Bon, donc là, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, non, de ce qu'on appelle la production et la reproduction. Plutôt la reproduction, travailler pour la reproduction et travailler pour la production. Donc, tout va toujours dépendre, au fait là, tout va toujours dépendre de nos idées. Notre vie dépend de nos idées. Donc, c'est-à-dire, selon les idées que j'ai, je vis d'une manière ou je vis d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que, on va dire, si j'arrive à inclure une nouvelle idée dans ma vie, je modifie ma manière. Non, si j'arrive à inclure de nombreuses idées nouvelles, je ne vis plus comme avant, j'arrive à produire. On dit ne pensez plus la même chose, arrêtez de faire les mêmes choses pour avoir des résultats différents. Non, on dit bonsoir tout le monde. Nadia. Donc, mais en fait, ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose de différent, il faut penser de façon différente. Donc, quand on trouve que le travail avec le travail plus les enfants, donc ça c'est une question de, pardon, je sais que ça gêne parce que les gens viennent avec la réalité en disant mais non, regardez, ce n'est pas possible, matériellement c'est impossible, non et en fait c'est selon notre manière de penser. D'accord? Si on pense qu'on devrait être accompagné par un mari, qu'il y a un homme qui devrait nous aider pour l'éducation des enfants, ou que l'État devrait nous aider, parce que non, c'est tout ce qui va intervenir et qui va nous faire vivre d'une manière ou vivre d'une autre. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants et qui travaillent et qui arrivent, qui se débrouillent, et qui arrivent à gérer ça pour pouvoir s'épanouir dans le travail et en plus être une maman à la maison. Donc que c'est possible. Alors après, bon, c'est vrai qu'il faut se débrouiller. Donc, je disais que la femme a fait de grands progrès. Non, depuis donc, la Première Guerre mondiale, elle est rentrée dans le monde du travail. Et bien avant ça, il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient intervenues dans la production de la civilisation. Et donc, et que ce qui est très important quand on parle de la journée de la femme travailleuse, c'est que l'accès au travail, c'est aussi l'accès à l'argent. Non, principalement, parce que travailler, la femme, elle avait toujours travaillé. Mais qu'en rentrant comme femme travailleuse, c'est-à-dire en rentrant et en travaillant pour la société, ben, elle commence à gagner de l'argent, qui vont être les deux éléments clés pour l'émancipation de la femme. Non, et indispensables. Quel est l'impact de la circoncision chez les garçons juifs et les musulmans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on va dire, donc, ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les progrès que cette femme a fait, très souvent, elle pense que ça y est, c'est gagné. Non, maintenant, toutes les femmes, elles arrivent à avoir ceci, cela, donc, on pense qu'il y a des choses qui sont gagnées et que, bah, ça y est, c'est bon. Mais en fait, il n'y a jamais rien de gagné. C'est un petit peu, on devrait penser, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la femme, sinon que c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Que ce qu'on a fait hier ne va pas nous servir pour aujourd'hui. Je me suis lavé les dents hier, il faut que je recommence aujourd'hui. C'est un exemple un petit peu brut, mais en fait c'est ce qui vaut pour notre vie, c'est-à-dire que l'accès à l'autonomie, si c'est indispensable, Sylvie. D'accord? C'est le premier pas, et ça ne veut pas dire qu'on va obtenir l'autonomie, mais en disant que c'est à partir de là qu'on peut l'obtenir. Mais que je dis qu'il est très important de continuer, et non seulement au point de vue social, sinon pour chacune d'entre nous. Que chacune d'entre nous, nous devons continuer, et tous les hommes non, qui veulent accompagner, pourquoi? Pour la richesse de l'humanité. Laisser une place à la femme dans la société, lui ouvrir les portes pour qu'elle aussi, elle puisse non, développer ses activités et montrer comment elle va faire. Parce que quelle est la particularité de la femme? La différence. La femme apporte la différence. Quelque chose de différent. D'accord? L'argent, c'est la liberté, Katia dit. Mais pas seulement. Non, c'est une certaine liberté. Après, la véritable liberté, c'est la liberté de parler. La liberté de penser. Non? Puisque penser, c'est parler.
Hein. Donc, et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que la liberté, c'est-à-dire avoir pu gagner de nouvelles idées pour éloigner ou mettre à la poubelle certains préjugés. Tout à fait d'accord, le combat continue, dit Sandra. Bah oui, il n'est pas gagné du tout, hein. Il n'est pas gagné du tout. Ça veut dire que la femme, aujourd'hui, elle n'est pas gagnée pour la femme elle-même. Attention, parce qu'il n'est pas question de dire que nous devons combattre le monde dans lequel nous sommes, où c'est un homme. Non, c'est un monde d'hommes. Oui, c'est un monde qui a été fait par les hommes, et nous sommes nés dans un monde d'hommes, et nous nous sommes construits dans un monde d'hommes, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la liberté, c'est quelque chose que non, nous devons tous passer. Je veux dire qu'il y a des jeunes femmes encore aujourd'hui qui ont des préjugés, des jeunes femmes de 16-18 ans qui ont des préjugés sur la société et qui pensent que les représentants sociaux étaient et sont encore véhiculés par des stéréotypes en matière d'éducation. Bien évidemment, Nadia, peut-on dire que l'argent est masculin? Non, l'argent c'est un élément, un équivalent général qui peut pratiquement tout acheter. D'accord? La liberté de parler. D'accord? C'est la liberté de parler, c'est celle que nous devons gagner. Parce que être, nous n'avons pas de liberté d'être. Non, mais la liberté de parler, mais en fait, c'est ce que je comprends, c'est plus nous sommes autonomes, femmes et hommes, plus nous pouvons travailler pour donner aux autres et être en relation. Donc oui, effectivement, il y a un échange, non? Plus nous sommes autonomes, mais autonomes, c'est-à-dire que nous travaillons autonomes. Et autonome, ça veut dire gagner de l'argent et travailler. D'accord? Pour pouvoir avoir une maison, ne pas dépendre non, de quelqu'un d'autre, de la manière de penser de quelqu'un d'autre, des désirs de quelqu'un d'autre, et de pouvoir voir ses propres désirs, connaître ses propres désirs. Non? Parce que l'histoire de la femme, c'est qu'elle doit faire face à ses propres désirs, et pas se cacher derrière un homme en disant bah oui mais c'est lui qui veut ça, ah bah oui mais c'est comme c'est lui. Non? Et donc elle se cache derrière l'homme et on ne connaît pas trop ses désirs. Donc quand on va parler de liberté, on va parler aussi de cette liberté-là, non? Liberté de parler, c'est aussi liberté de penser de façon différente, collaborer avec des différences, exactement Vanille, non? La possibilité, donc ça c'est quelque chose qui enrichit, c'est-à-dire inclure la femme, et quand je dis inclure la femme, c'est inclure cette féminité en chacun de nous, bien évidemment ça va enrichir énormément la civilisation, qui en a bien besoin. Donc, il y en a bien besoin. Et donc, pour ça, bien sûr, il faut pouvoir fabriquer, parce que, rappelez-vous, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'on le fabrique, il faut fabriquer la femme. Et c'est pas quelque chose qui vient quand on est adolescente. Non, sinon que c'est une fabrication qui doit se faire constamment. Pareil, il n'y a jamais rien de gagné chez l'homme. Non, on apprend à parler une langue, et si on ne maintient pas le travail, ben, on oublie le parler de cette langue, même la langue maternelle. D'accord? C'est-à-dire que si on apprend, on arrête de faire quelque chose, on a beau dire oui la bicyclette ça ne s'apprend pas, remontez sur une bicyclette et vous allez voir que vous allez zigzaguer. Il va falloir un certain temps pour réapprendre l'utilisation de la bicyclette. C'est-à-dire que tout s'oublie. Tout s'oublie, qu'on a besoin de continuer à faire les choses, parce que rien n'est jamais gagné, ni avec nous-mêmes. Alors, quand je parlais de la femme, elle a plusieurs obstacles avec elle-même pour son développement dans cette société. Hein, dans cette société. Hein, on va dire, et un obstacle très important pour la femme, et qui la touche pratiquement tous les jours, c'est quoi? Quel est le principal obstacle pour la femme, pour son développement de femme? Allez, essayez, montrez. Vous avez une idée? Donc, l'obstacle principal pour la femme, pour son développement, c'est l'amour. C'est que c'est l'opium des femmes, l'amour. Que les femmes sont capables de tout abandonner par amour. D'ailleurs, il y en a de nombreuses qui l'ont fait, qui avaient des carrières, qui avaient une vie, qui avaient commencé, et qui tout d'un coup, par amour, elles ont tout abandonné leur vie pour accompagner leur mari, pour être la secrétaire du mari, pour l'accompagner, non, la collaboratrice du mari. Et donc elles ont abandonné leur vie pour se cacher derrière le mari, non, par exemple. Donc ce sont des choses qui sont encore assez fréquentes, et elles le font par amour. Mais pas exactement. Non, les hommes, ils n'ont pas. Les hommes, ils ont une autre constitution, c'est-à-dire que les hommes, ils le font, ils vont obtenir, Corinne,
des succès dans le social pour pouvoir l'offrir à la femme qu'ils aiment. En disant, regardez, voilà, j'ai réussi, j'ai gagné ce poste, et ils le font pour quelqu'un. Hein, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour qui faire les choses. Donc, en échange de quoi? D'être aimé. Jonathan, être aimé. Ce que la femme cherche, elle veut être aimée. Et donc, et ça, c'est quelque chose de narcissique. Parce que la différence entre l'amour, on va dire, l'amour de relation, non, d'avoir besoin d'être aimé, de chercher l'amour, il y a des femmes qui vont... ça existe ça quoi? Ça existe ça quoi? Donc, il y a des femmes qui vont tout abandonner donc, par amour, pour être aimées. Parce qu'après, aimer, ça c'est une autre chose. Ce qu'elle cherche, non, ce que la femme cherche, c'est être aimée. C'est ce dont elle a besoin, on va dire. Mais dans ces cas-là, on va dire qu'elle reste dans une relation narcissique. Alors qu'avec le travail, donc, elle rentre dans le monde. Parce qu'en fait, le travail, la particularité du travail, c'est qu'il nous fait intervenir dans le monde, de la manière que ce soit comme femme de ménage, comme chauffeur de métro, comme directeur d'une entreprise, quel que soit le rôle, non, ou la profession qui est exécutée, nous participons à la fabrication de cette société. Non, Simona, bonsoir. Donc, et là, c'est un amour, parce qu'on donne quelque chose, on donne notre temps, même si on est payé, il y a quelque chose de l'amour. Et là, ce n'est plus un amour narcissique. L'homme qui réussit pour se vanter de gâter sa campagne. Être sentimental, quelquefois, c'est son point faible, quelquefois, c'est un mécanisme de défense. Bon, alors attention, vous vous enthousiasmez, c'est de cette jouissance autre en plus que Lacan parle, une jouissance phallique, comme pour l'homme, plus une jouissance autre, où ces relations se basent pas mal sur l'amour vécu dans l'expérience. Alors là, je vous dis, Salma, vous pouvez m'expliquer de quoi vous parlez? D'accord? Parce que Lacan, il dit beaucoup de choses, mais il faudrait pouvoir le comprendre. Par exemple, quand Lacan, il dit, bonsoir Fabienne, quand Lacan, il dit que la femme n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Lacan, il dit la femme n'existe pas, non? Parce qu'on a l'habitude d'utiliser ces slogans-là sans bien savoir sur ce que ça veut dire, ce qu'il veut démontrer avec ça. La femme cherche à être aimée, c'est de chercher pour compléter sa faiblesse, pour être forte. Donc, la femme cherche à être aimée et c'est un piège pour elle. C'est-à-dire que pour chaque femme, tomber amoureuse, c'est un piège. Surtout que quand elle tombe amoureuse, elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation et qu'en général, non, elle transforme sa vie parce qu'elle est amoureuse, donc elle va transformer sa vie. Donc, c'est pour ça que la femme va devoir, on va dire, c'est important, on va dire que... d'apprendre à renoncer à se laisser guider par l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Ça va pas être le seul, hein. Ça va pas être le seul. Après, il y a d'autres pièges. D'autres pièges, c'est la relation de la femme, par exemple, avec l'argent. Où la femme, elle a des difficultés à gagner de l'argent. Non, des difficultés à gagner de l'argent ou à être payée correctement, ou à être payée autant que l'homme. Parce qu'on dit, bonne fête toutes les femmes de ce groupe et même ailleurs, Fatima. Donc, on va dire dans le sens où on dit oui, les salaires ne sont pas égaux, mais pourtant, non, la loi Kennedy, non, John Fitzgerald Kennedy en 1950, il a aux États-Unis signé une loi pour dire les salaires pour les femmes et les hommes sont égaux. Parfois, c'est un trouble d'attachement. Donc, et pourtant, cette loi n'est pas appliquée. Parce que ce qui continue à fonctionner en nous, c'est notre idéologie qui est inconsciente. Et en fait, ce n'est pas simplement que les hommes, non, que ce n'est pas, je ne sais même pas si c'est vraiment un problème des hommes ou si les hommes ont quelque chose à voir, sinon que c'est quelque chose où la femme est réellement impliquée dans cette possibilité du salaire, d'être payée autant que les hommes, de recevoir. C'est-à-dire que certains disent que pour que la femme puisse travailler, on a dû la payer moins. Parce qu'elle a besoin de le faire par amour. Alors la femme, elle dit oui, d'accord. Alors vous me payez un peu moins, comme ça je travaille un peu par amour et un petit peu pour l'argent. Et comme ça, elle accepte de travailler. Non, c'est-à-dire que ça, c'est une interprétation que la psychanalyse fait dans le cas de nombreuses femmes, non, de nombreuses femmes qui ne peuvent pas gagner
tout l'argent qu'elles devraient gagner selon leur formation, leur position, non? C'est-à-dire qu'il y a un salaire qui est établi, non? Vis-à-vis des heures qu'elles font, leur formation, tout ça. Donc elles devraient répondre à un certain salaire et qu'elles ne gagnent pas. Qu'elles ne gagnent pas. C'est pas le cas de toutes, non? Il y a des femmes qui arrivent à gagner, non? Qu'il y a des femmes qui arrivent à gagner les meilleurs salaires d'une entreprise. Par exemple, je connais une entreprise où le meilleur salaire, c'est une femme qui le gagne. Donc, c'est pas le cas de toutes, d'accord? Mais c'est encore un piège. Et vous savez pourquoi? La femme a des difficultés, donc premièrement par amour, et quand elle reçoit de l'argent, Isabelle dit, si la femme doit éviter l'amour, elle doit rester seule ou être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et elle doit éviter d'avoir besoin d'être aimée, parce que quand on dit l'amour, c'est que la femme, elle doit apprendre à aimer, déjà, et que la femme, elle ne doit pas tomber dans le piège d'avoir besoin à tout prix de se sentir aimée. Donc c'est ça le piège, qu'elle a besoin. Il y a des femmes qui, elles disent, pour ne pas être toute seule, pour ne pas tomber dans la solitude, et donc elles se marient avec un homme qu'elles n'aiment pas. Non, mais qui l'aiment, mais l'homme il l'aime. Donc avec ça, elles arrivent à se débrouiller, mais elles ont ce genre de vie, par exemple. Non? Donc, et Isabelle, il n'y a pas de formule. Je suis désolée, mais il n'y a pas de formule. Chacun doit réussir, non, avec ses idées, avec la possibilité, grâce à la psychanalyse, de modifier nos idées, de vivre notre propre vie. Il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule. Chacun, nous devons fabriquer notre propre vie et en plus, avoir la possibilité, avoir les instruments pour nous éloigner de ce qui est prévu pour nous. Non? Il y a des femmes, par exemple, qui se sentent coupables quand elles vont travailler, qu'elles ne s'occupent pas des enfants. Ça, c'est une idée sociale, non, qui existe pour dire à la femme, reste à la maison. Non? La meilleure chose, c'est que les femmes s'occupent des enfants, non? Alors que c'est pas vrai du tout. Ça, c'est encore quelque chose, non? Parce qu'il y a des femmes qui sont bien mieux quand elles travaillent, que quand elles s'occupent des enfants, qu'elles font pas ça bien. Mais ces femmes qui restent sans amour, ça c'est un autre problème, non? Parce qu'effectivement, il ne dit pas que les femmes ne doivent pas vivre en couple. Elles ne doivent pas tout abandonner par amour. Qu'elles ne doivent pas renoncer à leur vie par amour. La majorité des femmes, elles renoncent à certaines relations amicales parce qu'elles sont avec un homme, elles renoncent à certaines activités parce qu'elles sont avec un homme, parce que lui, ben, il n'aime pas trop. Alors du coup, elles renoncent. Hein? Donc, on voit que ça, c'est une tendance. Pourquoi? Pour maintenir, pour que lui continue à l'aimer. Et en fait, ça, c'est le piège, parce que du coup, elle abandonne, mais l'homme, il fallait savoir, l'homme, il a commencé à m'aimer parce que j'avais toutes ces choses-là. Si j'arrête de faire certaines choses, ben, il va plus me regarder. Hein. Parce que je l'intéressais, parce que j'avais cette richesse-là. Donc, quand je commence à sacrifier, non, c'est pas le bon chemin, on va dire. C'est pas le bon chemin. Donc, et une autre chose qui est importante, c'est-à-dire que la femme, donc, non seulement elle a besoin de travailler par amour, elle le fait par amour, non, puis il y en a beaucoup qui le disent. Oh non, moi j'aime mon travail, j'aime mon travail. Non, non, moi ça ne me gêne pas de faire des heures supplémentaires parce que bah, je le fais par amour. Donc, alors ce n'est pas ni bien ni mal, je ne suis pas en train de juger, mais qu'il faut prendre soin de soi. Attention, attention. Et en plus, si, par exemple, il y a des heures sup qu'elle ne touche pas, hein, par exemple. Et donc, on ne touche pas les heures sup, parce qu'on fait du travail par amour, et parce que, est-ce que ces femmes, hommes qui n'arrivent pas à s'identifier, ces ados qui se cherchent et ces adultes... Alors attendez, là, il y a eu trop de questions, donc s'identifier ne veulent pas être gérés. Genrer, qu'est-ce que ça veut dire genrer? Si la femme travaille à l'extérieur, est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs sur le développement des enfants en bas âge? Pourquoi vous voulez que c'est non? C'est penser qu'il n'y a que la maman qui peut éduquer les enfants? Il n'y a que la maman qui peut s'occuper des enfants? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Même très souvent, non, c'est qu'il y a une autre personne qui s'occupe des enfants et qui le fait bien mieux que la maman. Non? Donc, est-ce que toutes les femmes souffrent-elles de névrose abandonnique? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne connais pas. Des névroses abandonniques. Ça, c'est nouveau. Donc, l'amour modifie la perception de l'être aimé. Exactement. C'est pour ça que c'est un piège. D'accord? C'est parce que ça modifie notre manière de voir. D'accord? Et donc, on disait que si il y a des femmes qui n'ont pas les choses, on va dire, tout à fait claires et qui vont considérer que si elles gagnent, on la paye un peu trop, non, elles vont rendre l'argent. Non, 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 on me donne pas ça, non, c'est trop, non? Parce que sinon, j'ai l'impression que je suis une prostituée.
Donc si vous me payez un petit peu trop, il y a ce côté prostitué, c'est comme si je me vendais moi, non? Alors que, donc, vous voyez, c'est des idées. Nous sommes fabriqués par rapport aux idées que nous avons. Donc avec la possibilité de gagner de nouvelles idées, nous pouvons nous éloigner de ces vieilles idées, non? Ou la prostitution, c'est simplement, non, une particularité, c'est pas gagner de l'argent, là c'est la prostitution, c'est une profession particulière avec une activité particulière. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est que quand je disais tout à l'heure que pendant des siècles, la femme a été considérée comme asexuelle, c'est-à-dire sans désir, beaucoup de métiers sont féminisés. Éducation, santé, soins en personne par exemple, et du coup, sciences, métiers sont souvent moins rémunérés. D'accord? Mais c'est pas à cause de la profession. Non, la femme s'est émancipée de l'homme par le travail. De plus en plus d'hommes restent à la maison et s'occupent des enfants. Tout dépend. Donc, on va voir, oui, ça c'est bon, l'équipe, non? Mais de toute façon, c'est l'homme, mais ça veut dire que, bon, ça veut dire qu'il se devient la femme? Ou comment ça se passe? C'est pour ça qu'on n'est pas défini par notre anatomie. La situation des femmes est différente sur le plan universel. Comment trouver un équilibre entre l'accomplissement de soi et les responsabilités sociales? Ben voilà, c'est ça. L'accomplissement de soi et les responsabilités sociales, non? Donc, les responsabilités familiales, non, on va dire, parce qu'il y a des responsabilités familiales auxquelles elle doit faire face, non, que c'est un travail, bah oui, c'est un travail. Donc, elle a son travail plus le travail de la famille. Et non seulement elle a ça, sinon qu'elle a la famille qu'elle a fabriquée avec son mari, elle a la famille d'où elle vient, elle a ses amis, mais nous avons beaucoup, tiens, Rose Rouge, bonsoir. Donc nous avons beaucoup de choses dans notre vie, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons de nombreuses activités. La névrose d'abandon, Clémence. Bon, je ne connais pas Pilar. La névrose d'abandon, donc il n'y a pas de névrose d'abandon, non? D'abord, l'abandon en général, non, c'est l'abandon de qui? Qu'on a dû se séparer de notre maman, oui, que c'était nécessaire pour découvrir le monde. Donc, non, d'avoir le fantasme qu'on va être abandonné, ou qu'on va abandonner notre propre idée, qu'on va devoir abandonner une idée qui n'est pas tout à fait favorable pour le développement de ma vie, qu'il va falloir que j'abandonne une idée. Non, parce que des fois, on a un attachement très fort avec nos idées, et qu'on pense que ce sont nos idées. Comment Clémence, elle dit ça? Si ça, c'est mon idée, elle est à moi, elle m'appartient. Non, non. Aucune idée ne nous appartient. Aucune idée ne nous appartient. Donc nous avons une position face à nos idées. Non, il y en a qui ont des relations un petit peu plus souples avec leurs idées. Il y en a qui sont collés à leurs idées, qui les défendent. Non, vous voyez, avec la guerre, il y a des gens qui défendent leurs idées, qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Après tant de temps passé à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question: que veulent-elles au juste? Que veut une femme? Ben, vous savez la réponse, je vais vous la donner. Une femme désire être une femme. Qu'on la laisse être femme. Voilà ce que veut la femme, simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire être femme? Ça veut dire être différente. D'accord? C'est-à-dire avoir la possibilité de dire non, moi je ne pense pas comme toi. Hein? J'ai une autre façon de voir les choses. Mais pour ça, il faut construire cette femme. Il faut donner cette possibilité, en plus qu'elle présente ses idées sans que on l'insulte. Parce que des fois, la femme, elle donne ses idées là où il ne faut pas, je dirais. Et donc, on ne la considère pas, on ne l'écoute pas. Mais donc, la femme, ce qu'elle veut, c'est être une femme. Ça veut dire être différente du mâle. C'est-à-dire, non, la femme aujourd'hui, elle est pensée pour être maman, toujours. Hein, une femme, il y a des femmes qui considèrent qu'elles ne se sont pas épanouies comme femmes parce qu'elles n'ont pas été maman, alors que ça n'a rien à voir. Donc, névrose d'abandon. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, je suis désolée. Je parle de dépendance affective. Oui, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Pilar. Non, c'est-à-dire qu'il y a des dépendances affectives, mais ça, c'est toujours en relation avec la situation infantile. Parce qu'un adulte, en fait, un adulte ne devrait pas avoir de dépendance affective. Non, dans le sens où il est entouré de plein de gens, et s'il y a quelqu'un qui disparaît de sa vie, ben, il va couvrir avec une autre personne. Non, c'est-à-dire que j'ai pas compris, une femme désire une femme. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que la femme, ce qu'elle veut, c'est être femme. Se développer comme femme, devenir une femme. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce processus-là, se construire comme femme. C'est ça qu'elle désire, la femme.
Et qu'est-ce que ça veut dire être femme? Être différente. Être différente, c'est-à-dire, on va dire, être elle-même. Être elle-même dans le sens de pouvoir réellement montrer qu'il existe des différences et qu'elle, elle est. Mais que ça, c'est un travail, que ça ne se fait pas en disant, bah voilà, je vais être femme à partir de maintenant, je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Non, il faut construire ces nouvelles idées. Non, il faut construire ces nouvelles idées, ces idées différentes, non, de pouvoir parler, de savoir dire non exactement, d'oser dire non, ou d'oser dire oui, attention, d'oser dire oui. Être reconnu. Mais non, alors là, vous recommencez. Non, Fanny, parce que pourquoi vous devez être reconnue? Non, vous devez être différente, point. Il y a des gens qui vont vous reconnaître et des gens qui ne vont pas vous reconnaître. Et il y a des gens qui vont trouver ça bien et des gens qui ne vont pas trouver ça bien. Donc on ne peut pas dépendre de la situation extérieure. Nous, on doit s'occuper de nous. Non, on va dire qu'il y a toujours des gens qui vont et pas tout accepter, pas tout accepter. Non, ça veut savoir. Mais c'est pour ça que, mais pour ça, il ne s'agit pas de dire non comme ça brutalement, de changer d'opinion, sinon qu'il faut construire une manière de penser. Pourquoi? Pour être solide, pour être bien soutenu par une manière de penser. C'est-à-dire que, parce que sinon ils vont quoi? Non? En général, le monde, il dit à chaque fois qu'il y a une femme qui dit un peu trop ce qu'elle pense, on la catalogue de folle. On dit ben là, elle est folle aujourd'hui. Oh, elle délire. Oh, elle a ses règles. Non? Donc pour éviter ça, il faut construire une manière de penser. Est-ce que veut être différent vraiment, Nadia? Est-ce que Nadia veut vraiment être différente? Ben ça, je ne sais pas. Désir, je suis disponible. Donc, désir, je suis disponible, mais je ne suis pas à votre disposition. Par exemple. Donc, et qu'est-ce que je voulais encore souligner? Alors, attendez, je voulais souligner, donc, je ne suis plus, donc, ne pas être l'objet de satisfaction de l'homme. Donc, ou une hystérique, effectivement, Marie, ou être traité d'hystérique. Bon, d'accord, comme ça, eux, ils sont faciles. Mais c'est pour ça que la femme, elle a cette obligation et qu'il est nécessaire qu'elle utilise l'instrument de la psychanalyse. Pourquoi? Pour avoir la possibilité de quoi? De l'homme exactement, de ce qui est prévu, de ce qu'on pense, être différente d'une hystérique, être différente d'une folle, être différente d'une délirante, ou d'une femme qui a un chamboulement d'hormones et donc tout le monde dit attention, elle a ses règles. Être différente de tout ça. Lacan dit la femme n'existe pas. Qu'en pensez-vous? Oui, oui. Qu'en pensez-vous? Et qu'en pensez-vous, vous, Rita? Qu'est-ce que ça veut dire, la femme n'existe pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas un prototype de femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas une manière d'être femme. Que chacune va devoir construire sa manière, sa particularité. Il n'y a pas une femme. Vous connaissez Alice Guy? Alice Guy, c'est une Française qui est la première cinéaste. Elle a été pas tout à fait reconnue. Et pourtant, c'est la première cinéaste, celle qui a utilisé les machines des frères Lumière. Et je veux dire que c'est une femme qui a fait tout, qui a réussi à faire ça. Non? Et au début, en 1900, à la fin de 1800, en même temps que Freud. Et elle a réussi, non, à elle à faire, comme beaucoup d'autres femmes, non, qui ont tout d'un coup réussi à trouver leur chemin et à fabriquer leur femme, à faire quelque chose. Parce qu'être une femme, c'est pas simplement parler et continuer à... Non, il faut faire aussi, il faut réaliser, il faut être dans le social, il faut participer au social. Non, pratiquer bien sa sublimation, exactement. Donc, avoir des actions dans le social. L'homme n'existe pas aussi. Pourquoi l'homme n'existe pas? Masculinité dans la femme et féminité dans la masculinité. Donc on va dire il y a le masculin pour l'un comme pour l'autre. Et le féminin pour l'un, non? Non, Lily, c'est pas simplement de discours, non? C'est plus de réponse face à la... on va dire par exemple que l'homme c'est celui qui va s'occuper de toutes les questions pratiques. On va dire par exemple, non? Encore que c'est même pas vrai, puisque la femme elle s'en occupe aussi. Enfin, plutôt pas la femme, la mère. Non, parce que la mère aussi, c'est pour ça que Freud il va dire qu'en fait, entre la femme et l'homme, il n'y a pas de définition, on ne peut pas définir, ça c'est de l'homme, ça c'est de la femme. Mais après, nous savons que nous avons 4 positions différentes, et que selon la réalité, nous devons utiliser ces positions pour pouvoir répondre à la réalité, en étant de temps en temps avec, non, les professions, comme disait Fabienne, les professions qui sont en relation avec les autres, la santé, l'éducation, pour être un petit peu maman, non, quand c'est nécessaire, être papa quand c'est nécessaire, c'est-à-dire dire non, on ne peut pas, la limite est là, non,
Donc, et de l'autre côté, être femme pour pouvoir, un homme, pour pouvoir avoir un chef, il doit être un petit peu féminin, hein, sinon il se dispute tout le temps avec son chef. Nadira, salutations. Non, chacun défend son phallus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Non, c'est-à-dire que la femme, c'est une construction et que nous devons continuer à nous construire, que nous devons être des exemples pour les jeunes femmes à venir, pour qu'elles voient qu'il y a des femmes, non, qu'il y a des femmes qui continuent, qui construisent, non, qui construisent et qui participent à la construction et à leur manière. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, il y a de nombreuses femmes qui font, non, c'est continuer le chemin des hommes. Non, vous avez la Thatcher, vous avez la Merkel, ce sont des femmes qui ont suivi, qui ont été comme des hommes, hein, qui ont eu un poste politique, mais comme un homme. Elles n'ont pas pris quelque chose de différent, elles n'ont pas fabriqué quelque chose de différent. Et après, quand on voit des femmes qui arrivent à des postes de direction, donc elles prennent ou ce chemin-là, elles deviennent des hommes, ou elles prennent le chemin comme de la même façon qu'elles dirigent la famille, donc elles sont un peu leaders dans la famille, et donc dans l'entreprise, elles vont faire un petit peu comme elles font dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est les deux chemins qui sont déjà établis, alors que celui de la femme, c'est un chemin nouveau qu'il faut construire. Pour qu'une femme au pouvoir, non, une femme, que ce soit vraiment une femme, c'est-à-dire qu'elle présente quelque chose de différent, pas les modèles qui existent déjà, non, pas utiliser des modèles qui existent déjà, de fabriquer quelque chose de différent. Non, on dit que donc et réussir, et on dit que d'ailleurs les femmes, quand elles sont à des postes de direction, elles ont de très bons résultats. Quand ce sont des entrepreneuses, elles arrivent à avoir de très bons résultats aussi dans les entreprises. Et en plus, il y a une caractéristique aussi qui est très intéressante de la femme, c'est une caractéristique de la femme, c'est qu'elle a plus de facilité, par exemple dans une entreprise familiale, si c'est la maman qui garde l'entreprise, elle a plus de facilité que les hommes à, le donner l'entreprise en héritage aux enfants, plus que l'homme. Non, c'est-à-dire qu'elle a une façon de donner, qu'elle est plus maternelle, on va dire, qu'il y a une partie d'elle qui est plus facile et qu'elle a plus de facilité, d'une certaine façon, pour donner, pour laisser que les autres apprennent, mais pas pour toutes les femmes, hein, on parle de façon, en regardant avec une grosse loupe la situation, hein. Donc, c'est quelque chose. Si son modèle, c'est d'être plus homme que femme, qui ne fait pas d'elle moins femme à mon sens. Donc, c'est un homme. Non, si je prends le modèle d'un homme pour vivre ma vie, où est la femme? Donc la science plus la confiance en soi, ça donne l'estime de soi. Donc on va dire ça donne la science de soi, non? Vous voulez dire? Donc pour la confiance en soi, il faut travailler, il faut construire quelque chose, il faut s'unir aux autres pour pouvoir construire. Donc on n'est pas tout seul. Vous savez qu'il y a le livre là que vous pouvez trouver qui s'appelle, le livre que je viens de traduire en français qui s'appelle Je suis un groupe, que vous pouvez acheter sur Amazon. Je suis un groupe, qui est un livre très, très facile, très accessible à lire et petit, court, qui se lit rapidement, justement pour montrer que nous appartenons à une chaîne humaine et qu'il nous convient, femmes et hommes, non, à participer à cette construction, que ça ne convient pas, ça nous fait du mal, particulièrement personnellement, de ne pas participer. Bonsoir, est-ce que les hommes sont plus dans la possession, comme la femme donne plus facilement à ses enfants, comme vous avez dit? Non, non, pas obligatoirement. Non, non, pas obligatoirement. Disons qu'on a remarqué que dans les entreprises, les femmes, elles avaient plus de facilité à certaines choses que les hommes. Mais c'est pareil, quand elles se laissent être une femme, non, que ce n'est pas facile. Rappelez-vous que la femme doit se construire, donc c'est une construction pour chacune d'entre nous, c'est une construction. Ça veut dire quoi une construction? Ça veut dire que c'est un travail, simplement, un travail. Donc un travail à faire. De la même façon qu'attention, que l'homme doit travailler pour fabriquer sa position féminine, parce que s'il ne travaille pas sa position féminine, il va avoir plein de problèmes avec les hommes. Non? Ça veut dire que c'est quelque chose pour faciliter les relations avec les hommes. L'homme doit de temps en temps être face à un autre homme en position féminine sans pour autant être homosexuel. Non? Mais que c'est un apprentissage. Et ceux qui arrivent, on va dire, à le faire, ont des relations sociales beaucoup plus riches. Sociales. Non?
Donc elles ont des relations sociales, donc et c'est ce qui va nous intéresser, de participer à la construction sociale. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui, donc il est 10 heures. Donc vous pouvez partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante sur vos réseaux. D'accord? Et continuons, donc nous continuons. Bonne fête à toutes et à tous, donc pour ce jour de la femme. Donc vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo. Vous pouvez aimer la page. Je l'ai lu, nous sommes un groupe à nous tout seuls. Bravo Camille, exactement. À nous tout seuls, mais c'est bien d'être en relation avec les autres. Mais exactement, c'est pour ça que c'est je, non? Comme Rimbaud, il disait je est un autre, ben, je suis un groupe. C'est-à-dire que nous sommes construits, non? Que nous sommes plusieurs en nous. Vous dites que la femme doit se construire, ce n'est pas le cas de l'homme. Si, bien sûr que c'est le cas de l'homme. Que l'homme aussi, il va le faire, mais on va dire que le chemin est déjà tracé pour lui. Hein? Que le chemin est déjà tracé. Mais que lui aussi, ce qu'il doit lui fabriquer, c'est sa position féminine. Allez, bonne fête à vous. Donc, merci pour votre enthousiasme. Donc, on continue mardi prochain, bien évidemment. Donc, nous serons là, on verra avec quel sujet. Donc, et thème bien choisi pour cette journée. Merci, bonne soirée à vous, Martine. Et Camille, bonne soirée. Donc, vous savez qu'il y a un cours que nous sommes en train de réaliser comme maintenant, qui est absolument passionnant sur l'interprétation des rêves, qui a commencé donc dimanche. Que vous avez le livre à votre disposition, non, qui est sur les réseaux, que vous pouvez l'acheter, c'est 8,50 €. Donc qui est accessible pour tous. Donc voilà pour les nouvelles pour aujourd'hui et on continue mardi prochain. Allez, bonne continuation, bonne fête à tous et à mardi. Au revoir.